bon, c'est parti, on se retrouve. C'est parti mesdames et messieurs, voici 6. Allez les gars, faut aller maintenant. Yes. Si vous faites une belle montée, vous êtes à un quart d'heure d'un très gros truc. Vous allez faire un truc énorme. Allez, on y croit. Kilo de flotte que t'as perdu depuis l'hiver, je pense que ça va le faire. Ouais, 68,5 là. 68 kg 5. Suisse d'un monde pour Christian Milesi, conduite dangereuse. Putain, moi, elle est pas branchée. Allez, voilà, tu vois en fait le problème c'est que dans cette équipe je suis pas filmé. Quoi, on peut pas filmer, Mais Faut pas filmer, il y a toujours un dérapage. Mais tu me donnes la caméra, moi t'inquiète, je te fais ça bien. Ok, c'est plus dur qu'avec l'iPhone. Il faut faire gaffe. Ah ouais, ok, non mais là c'est bon, j'ai la prise. C'est bon, c'est parti, on se retrouve. Cette fois-ci, c'est pas moi qui fais le montage, donc c'est bon, on peut vlogger. Il va m'envoyer 15 heures Ouais, ça va. Avec le RP, Ah, ça va. c'est ça. Le RP, ouais, mais ça. Voilà, donc là, on va pouvoir commencer à faire des vues un peu. Ok, donc là, classique Grand Besançon demain. Je sens pas les pédales, vraiment, je sens pas les pédales, donc attention demain. Donc moi, c'est Arthur Meyer, j'ai 24 ans et c'est ma 4e saison au club de Bourg-en-Bresse en cyclisme. Du coup, je suis plus coureur, grimpeur, puncher. Et puis surtout, du coup, j'ai un rôle un peu particulier cette année parce qu'on a récupéré beaucoup de jeunes coureurs, donc Jules, Léo, Timéo. Et du coup, moi, vu que j'ai un peu plus d'expérience, j'ai un peu un rôle de, on va dire, capitaine de route. T'as pas vu le panneau? Trop chiant tous les... T'as pas vu le panneau mon grand? Non, j'ai pas vu le panneau. Bah regarde, Interdit au public. c'est interdit. Mais non, mais gros, là-haut, les sollicitations, laisse tomber. Ouais, il y avait l'équipe, Eurosport et tout. Ah ouais? Ouais. Putain mais t'es vraiment une resta quoi. Ouais, bah là, ouais, mais bon, le truc c'est quoi? On n'a pas Depuis que trop t'as pris l'oreillette, t'as pris la grosse tête toi. Ouais, c'est ça. Bah depuis ma 27e place au Charolais, ouais, là... Oula, celle-là elle fait mal. Pas facile les sollicitations. Bon, on y va? Demain, du coup, on va courir dans 2e division mondiale. Donc c'est vraiment le plus haut niveau auquel je vais courir. Et du coup, sur ce format de course-là, ça va être différent de ce qu'on a l'habitude parce que du coup, c'est des formations World Tour qu'on retrouve sur le Tour de France notamment et qui du coup ont une manière de courir bien différente de la nôtre en amateur. Donc demain, on va entre guillemets découvrir ça. Si on prend la liste de départ de la course de demain, la plupart, j'ai couru avec soit en amateur, soit dans mon équipe. Donc au final, c'est pas non plus un truc de fou, mais c'est quand même pas du tout le même format de course. Donc on va découvrir ça demain, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Trop mignon. La première fois qu'ils mettent l'oreillette. Tu l'as déjà mis toi en vrai ou quoi? Non, jamais. Moi, je suis un amateur. Hein. Moi, je vis du... En fait, on a ça. Ah ouais, c'est mieux, je pense. C'est Itera et ça c'est beaucoup plus petit. On prendra ça, je pense. Ah ouais, Ça c'est mieux ça. Je pense que c'est important d'avoir un coureur avec un peu de recul. Parce que moi, j'ai un parcours qui est différent des autres coureurs où je suis arrivé un petit peu sur le tard dans le vélo élite. Donc par rapport à des jeunes qui ont l'ambition de passer en dévotis, moi j'ai jamais eu cette ambition. J'ai pris mon temps, on va dire. Et aujourd'hui, je vois des jeunes qui arrivent Espoir 2 qui disent bon bah là, si j'ai du mal à passer pro cette année, je me laisse peut-être encore un an. Et en fait, moi, j'avais même pas atterri dans le monde vraiment élite à ce moment-là. C'est de les rassurer, de leur dire ça peut vite tourner dans le vélo. Parfois, la saison est longue. C'est des coureurs qui sacrifient beaucoup très jeunes, donc ils ont envie de vite réussir. Alors que le vélo, c'est pas ça. Parfois, c'est des mois et des années de galère pour un petit peu de résultats. Donc, j'essaie d'apporter un petit peu, on va dire, de sérénité à ces coureurs-là. Et puis à côté, j'essaie de faire aussi ma carrière. Il y a de l'excitation parce que c'est la première grande course. Mais voilà, on va essayer d'être échappé, de prendre du plaisir, de se montrer, de prendre nos repères en fait sur des classines qui vont découler aussi dans le reste de la saison. On prend un de chaque. Génial, Hop, ça. merci. Ouais, Vince, il a déconné, ouais. Merci. Ok. Merci, Crédit Mute. Daniel. Ça y est, on est chez les grands. On va épingler nos premiers dossards en classe 1 demain sur la classique Grand Besançon. On a beaucoup bûché pour être sur cette ligne de départ. C'est une course où on va côtoyer
On va côtoyer les meilleures équipes mondiales. Le lot de la classe 1, c'est ça. Hein, on a les meilleures équipes mondiales, on a des équipes de 3e division mondiale dont on fait partie. C'est une nouveauté d'aller en classe 1, c'est l'utilisation d'oreillettes. C'est aussi avoir une vraie réponse sur le potentiel de coureur qu'on estime capable de passer pro. Je suis inspiré par la course, mais on va devoir changer les joueurs la veille de la course avec la contrainte logistique, l'aller-retour. Donc on va s'occuper un petit peu sur la fin de l'Arco à trouver un chauffeur pour nous faire ce switch de coureur. Voilà. David DS. À notre niveau, on a 1, 2, 3 leaders capables d'exister pleinement dans la guerre de ces courses-là. Il se trouve qu'on a demain une dette de leader avec deux vilaines chutes pour You, Book Jones et pour Daniel Lima, qui étaient clairement nos 2 leaders pour ces courses-là. Demain, ils seront absents de la start list. Donc, c'est vrai que les objectifs qui auraient pu être pour ces 2 coureurs d'aller jouer top 20, on va dire entre 10 et 20, c'est pas le top 5 qu'on aurait pu viser. Ça s'éloigne un petit peu. Donc demain, si jamais on a un des coureurs qui se surprend et qui arrive à jouer ce rôle-là, on en sera très content. Viser un top 20, c'est particulier de viser ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Mais à ce niveau-là, il faut qu'on apprenne aussi. Mais l'essentiel de la réussite demain, c'est déjà de pouvoir prendre une échappée. Ça serait vraiment l'objectif premier. Je ne vais pas leur en vouloir s'ils ne rentrent pas dans le top 20, mais l'objectif, ça peut être, allez, on va dire top 25 pour Gilles Drouet. On est comment là? Un peu enrhumé. Mais bon, je pense que ça va pas m'empêcher de faire du vélo. Ça y est, coupe, je sais pas. Attends, faut retourner la caméra là. Ok, bon bah on est bienvenue sur la classique Grand Besançon. Première classe 1, donc vraie première course professionnelle, parce que les classes 2, on va pas dire que c'est du professionnalisme, c'est plutôt les courses réservées aux espoirs. Là, c'est vraiment course avec les grands. Voilà, il y a des gars qui ont déjà participé au Tour de France, donc on n'est pas dans la même cour. Forcément, j'ai très hâte, parce que bah, voilà, je vais pouvoir exercer pas au plus haut niveau de mon sport, mais quasiment. Je ne sais pas vraiment où je peux me situer, mais forcément, je vais donner le meilleur de moi-même. Et si j'approche le top 10 ou que je finis dans les 20, ouais, ce sera une journée réussie. On va dire que je suis sur une bonne lancée. Normalement, je devrais avoir un rôle plutôt à attendre la fin de course. Je ne sais pas si c'est un cadeau, parce que voilà, je vais devoir assumer le rôle du dernier étage de la fusée. Et voilà, ça ne va pas être un cadeau dans le sens où il y a vraiment des gars très costauds. Non, pas de pression, mais voilà, je sais que moi, je suis très jeune et qu'il y a des mecs beaucoup plus forts que moi. Et voilà, j'ai hâte de me confronter à ces gars-là. C'est parti? Ah oui, c'est parti. Ça y est, c'est la j'ai mon oreillette, j'entends tout, tout va bien quoi. Ouais, c'est la première. Tu vas leur dire quoi? Fais un petit exemple là, tu vas leur dire quoi aujourd'hui dans l'oreillette? Fais l'américain. Les gars de la com sont sur la droite dans 10 km, donc ça serait bien que vous remontiez un petit peu. On est là pour faire de l'image les gars. Ah voilà, ça j'aime bien. Voilà, ça c'est des bonnes consignes. Ça c'est des vraies consignes. On peut redescendre, on est sur l'heure de 50 km. Descendez la voiture, il n'y a pas de souci. Ça va. Okay. Qui c'est qui donne? C'est toi qui donne en plus aujourd'hui? Ouais, c'est moi qui parle. Vincent conduit et moi je vais être à l'oreillette et le parcours. Ouais. Content de être là. En vrai, ça fait plaisir pour faire une classe 1 avec Bourg-en-Bresse. C'est mon équipe et pour être là avec tous les pros, ouais, ça fait vraiment plaisir. Michel, tu leur as bien préparé à manger? Ouais, je me suis bien appliqué. Qu'est-ce que tu leur as fait là? C'est toi qui va dire si c'était bon. Ah oui, c'est vrai. T'as goûté hier soir. Donc toi seul peux juger. Moi je ne peux pas m'auto-juger. Ah bah moi je me suis régalé hier soir. Si tu veux, les mecs ils vont être pris de court aussi comme vous. Alors peut-être qu'intrinsèquement certains sont plus forts, mais je veux dire ils peuvent être pris de court comme vous dans la première bosse. Ils n'ont pas non plus forcément envie de se la mettre. Oui, voilà, c'est ça. Les 3 quarts du peloton au départ, ils sont pas motivés à se mettre. 35 minutes du départ, on est déjà prêt. Ouais, t'es stressé Arthur? Non, ça va, tranquille. On va garder la pâte au chaud. T'as une bonne pâte là, tu penses aujourd'hui? Ah, pour aller à la présentation, je sentais rien. Je pense que je l'ai dans la pâte, ouais. On verra, mais. Ouh là, jusqu'à la présentation, c'était dur en plus, il y avait du pourcentage. Hein. Ah bah ouais, attends. Je pense qu'il y avait au moins 400 mètres à 0%.
Mais ouais, non, j'ai un bon feeling. Elle est belle celle-là. Ouais, maman, tu voulais que je sois médecin, bah voilà. Première classe 1, c'est presque pareil. Ouais, Je suis pas chirurgien, mais. À la télé. Ouais. Après, Première classe 1, ça a de la gueule aussi. Là, on va faire de la science aujourd'hui. On va faire la science. Ingénieur. T'as bien bossé toi. Ouais, comme d'hab. Tu vas dormir aujourd'hui dans la voiture? Je vais essayer de faire un petit sieste. Une petite sieste en classe 1. Ouais, j'ai déjà fait un vol tour, donc là c'est... Faudra pas oublier de changer les roues par contre. Non, t'inquiète, ça va aller. Ça va pas crever aujourd'hui. Non. C'est parti mesdames, messieurs, pour cette 6e édition de la classique Grand Besançon-Loup. Bonne route à tous ces coureurs. 175 km par parcours. C'est parti, départ de la classique Grand Besançon-Loup. 11h52, le départ vient d'être donné. Allez les gars, faut aller maintenant. Si Charlie le sent, il y en a peut-être un qui doit y aller peut-être. Allez. Arthur, c'est très bien si tu as pris ce coup, ça fait rideau derrière. Ça fait rideau derrière, Arthur, si tu es devant. Tu prends pas de risque. Ça sert à rien de rouler très vite tout de suite, le tout fait rideau. Donc les gars, pour info, 6 coureurs devant. Donc Arthur, Laurence de Villefranche, un gars de Bikehead, un gars de Lucky Sport et un Colombien. Les autres, maintenant, vous avez compris ce qui va se passer. On reste concentré sur l'approche de la première malade, kilomètre 100. Et vous comptez beaucoup de pédales et on économise de l'énergie jusqu'à... Allez, ça va un petit mais où tout va bien. 2 minutes 50 l'écart les gars, 2 minutes 50. Comment tu vas Christian Milesi? On a un joueur devant, c'est Arthur Meyer, tu n'y crois pas? Ah il avait coché hein. Mais oui, il a fait les 2 échappées. Dans un petit peu moins de 10 km, on va attaquer les 3 bosses. On se trompe pas d'objectif, le but c'est pas de lâcher 2 chevaux là-dedans, c'est juste de bien se placer pour le money time du kilomètre 100, ce qu'on a reconnu hier. Ok, vous avez 20 km un petit peu difficile, 3 bosses qui s'enchaînent à partir du kilomètre 75. Yes. On sait pas ce qu'il a gagné, mais il a gagné. Félicitations Arthur Meyer. Arthur vient de gagner le sprint en or. Allez, super Arthur, j'essaie de t'en prendre le plus possible. T'as gagné ta journée là. Allez, filez-lui le plus vite possible les bidons. Oh putain la radio. Oh putain merde. Oh putain la radio. Oh putain merde. Pas grave, pas grave, pas grave. Elle est morte, elle est morte. Ok les gars, donc là, on voit un petit coup et après on passe devant la manette. Range ton fil. Passe le fil. Il va se prendre dans les rayons sinon. C'est où? Allez. Les gars, Arthur n'a plus de radio, elle est sur la route, c'est pas grave. Du coup, on va vers lui pour les bidons. Il est en train de remonter, il en a une dizaine, donc vous allez les chercher, mais lui n'a plus de radio. Les gars, maintenant que vous êtes ravitaillés, que vous connaissez la bosse, vous savez ce que vous avez à faire, on est parti pour faire un truc sympa, si on a un qui a un peu de cuisse. On vous fait confiance, vous savez ce que vous avez à faire. Trop bien, Antoine Roussel. Je crois que vous faites un super boulot les gars, je vous vois super bien placé à la télé, c'est top. Ouais Jules, j'espère que t'es bien placé. Charlie, j'espère que t'es bien placé. Vous êtes à un quart d'heure d'un gros truc là. Si vous faites une belle montée, vous êtes à un quart d'heure d'un très gros truc. Allez les gars, de ce qu'on voit, vous faites une super montée. On est dans ce qu'on veut faire. Hein. On se déconcentre pas, vous allez faire un truc énorme. Allez, on y croit. Jules, Charlie, si vous perdez les équipiers, c'est pas grave, vous gardez l'objectif en tête. Hein. C'est pas grave, vous pouvez le faire tout seul. Allez, super. Allez, vous avez pas tout fait tout ça pour rien, allez.
Voilà, première course chez les pros. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Au final, on arrive plutôt bien placé au pied de la bosse avec Charlie. Donc c'est toujours cool. Un peu quand même déçu de ne pas être à 100% pour cette première parce que je sentais que j'avais un peu du mal à respirer dans la dernière bosse. Comment ? Ouais, top, merci. 28e place pour une première chez les pros. En vrai, satisfait, mais un petit peu déçu du coup de ne pas pouvoir être à 100% et disputer pleinement. On a réussi à faire un bon bloc. Antoine, il a su bien gérer le groupe dans le final. Même Arthur, parce qu'il a passé toute la journée devant. Ouais, le podium. Je suis slick la team. Ah, ça a pété le champagne là. 1000 balles dans la pocket. Ouais, 1000 balles, mais faut que je rembourse l'oreillette parce que j'ai fait tomber l'oreillette en prenant des bidons. Du coup, je l'ai pété. Ta gueule. Si. Attends, tout le système ? Ouais, tout le système. Mais gros, je suis passé pour un putain de peintre. Parce que genre, je suis descendu à la voiture prendre des bidons. Et vu que moi, j'ai pas de poche là dans ma combi, je les mettais devant. Sauf que quand j'ai ouvert, il y a tout qui a béné. Et là, je fais oh putain. Oh putain, les 1000 balles. Bon, heureusement que je fais les 1000 balles. Pour la caution, pour le chèque de caution. Oh non, le chèque de caution. Donc, objectif rempli. En vrai, j'étais bien stressé au début pour justement être devant. Et puis au final, ça s'est bien goupillé. En vrai, je pense que j'avais vraiment des bonnes jambes parce que dans le premier GPM, c'est quand même sorti. Enfin, je voyais qu'on montait vite, mais je sentais pas grand chose. Et du coup, ça a réussi à. Enfin, au début, je pensais que c'était fait. Et après, derrière, à l'oreillette, ils m'ont dit que ça relançait. Donc, du coup, là, j'en ai remis une couche pour être sûr qu'on scelle le truc, tu vois. Et au final, après, ça a déroulé. Hein. Puis après, je peux te dire aussi que, en vrai, le vélo, il fonçait. Hein. Parce que y avait des fois, j'avais des vélos qui fonçaient pas trop en échappée et c'était moins drôle. Là aujourd'hui, vélo qui fonce, bah ça fonçait ça fonçait. Ça s'est passé que déjà je voulais prendre l'échappée et je me suis mis une petite balle parce qu'à un moment c'est sorti Faux Plat Descendant sans nous, donc j'ai dû y aller et en fait c'était au pied de la bosse où Arthur sort. Donc après quand il y a eu Arthur c'était nickel, j'aurais bien aimé être devant mais Arthur s'est mérité, ça fait un moment ça lui fait un bon souvenir. C'était une super belle classe 1, donc c'est mérité. Et après, derrière, c'était une guerre du placement, on s'est pas affolé. En fait, on a pris nos repères au fur et à mesure, la communication avec la radio. Et moi, j'ai senti dans les bosses que j'avais pas forcément des bonnes jambes. Par contre, que sur le plat, ça allait vraiment bien. Donc j'ai dit au gars, je m'écarte au pied de la manette. Après, dans le Faux Plat Descendant, j'ai pris la barre un petit peu tôt. Donc je me suis peut-être un peu affolé. Mais bon, j'ai pris mes repères et j'ai vu ce que j'aimais faire en fait. C'est plus une victoire d'équipe aujourd'hui si vous avez été bien tous ensemble. Ouais, voilà, on n'avait pas You Buckshot, je pense, qui pouvait rentrer dans un peut-être top 15, top 20 ici. C'est dommage. Mais moi j'ai pris du plaisir à fond à rouler sur le plat, ce que j'aime faire, frotter et être dans les premiers et placer les mecs quoi, sur mon créneau quoi. Là, quand tu tournes à droite, tu réfléchis à ta vie, rien. Oh, je me suis encore fait une fois agresser. Ça va, on est bien luné, je vais la remettre une fois. Comment il t'a acheté par la fenêtre ? Bah, si, non mais de fond, en fait, il y a deux choses qui luttent. C'est l'envie de l'acheter par la fenêtre et la raison, tu vois. Et là, on est bien luné, tout va bien, donc aucun problème. Tu vois, ça prend le dessus, quoi, tu vois. Mais c'est sûr que la pulsion première...